Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à installer un agent Zabbix de façon à pouvoir remonter des métriques sur le serveur Zabbix sur Linux. Donc hier, dans le précédent tuto, on a vu la méthode pour faire remonter les métriques sur le serveur Zabbix via le protocole SNMP de Windows. Et aujourd'hui, on va voir directement avec le paquet Zabbix Agent sur Linux. Alors, ici, on est sur une distribution Debian 11. Donc on va commencer par ouvrir le terminal. On va se connecter en route. Voilà. Voilà. Alors, moi je vais importer un script que j'ai créé qui se trouve maintenant sur GitHub. Je vous mettrai le lien en description de façon à ce que vous puissiez l'utiliser. Et en fait, ce script, il va comment dire, grandement faciliter la tâche parce que au lieu de configurer manuellement le fichier de configuration de l'agence Zabbix, on verra dans le script un petit peu plus tard lorsque je vais l'exécuter que quand vous allez le lancer, il va seulement vous demander l'adresse IP du serveur Zabbix et le hostname que vous voulez définir sur votre machine. À savoir que le hostname que vous allez définir sur la machine, ça sera très important de le respecter puisqu'il faudra l'utiliser ensuite le serveur Zabbix pour récupérer les métriques depuis cette machine. Donc en fait, c'est comme sur la version Windows. Sur la version Windows, en gros, ça correspond à la valeur community. Et en fait, cette valeur-là, il faut que ça soit la même du côté du serveur Zabbix et du côté de votre machine. Sinon, il n'y aura pas de réception des données sur le serveur Zabbix. Donc ici, je vais d'abord installer git, wget, et curl. Voilà. Voilà, on les installe. Ah, attends, j'ai juste oublié un petit truc. Autant pour moi, parce que je viens d'installer la distribution. Et j'ai oublié de commenter la ligne CD-ROM parce que sinon lui il veut chercher les fichiers dans l'ISO. Voilà, voilà, c'est bon. On attend tranquillement que ça s'installe. Voilà, donc là les paquets de base sont installés. À partir de maintenant, je vais récupérer mon script qui se trouve sur GitHub. Je vous mettrai le lien dans la description de façon à ce que vous puissiez aussi l'utiliser. Et comme vous le verrez, vous n'avez pas que l'installation de Zabbix Agent, vous aurez d'autres choses dans son menu. Alors ici, on va faire un wget https row.github-content.com slash si je dis pas de conneries, ouais, ça c'est mon pseudo Electrofactory. Voilà, avec le E et le F en majuscule, slash master slash basic underscore package.sh. Ah, nom d'autre incorrect. github.com. Attendez, il y a peut-être un petit souci. Pourtant, j'ai un ping. Alors attendez, bougez pas, je vais aller voir, je vais vérifier parce que normalement c'est sous ce format-là, c'est ça qui. Euh, Ah non, autant pour moi, c'est moi qui me suis trompé dans la syntaxe. Basic package slash master slash basic install.sh. Voilà. Et j'ai mis un slash de trop, bien évidemment. Ah, que c'est que ce bazar? Ah oui, d'accord, ok. J'en ai un de trop là aussi. Voilà. Donc,
Du coup, c'est www.https://ro.github-usercontent.com/electrofactory avec le E et le F en majuscule, /basic_package, /master/basic_install.sh. Le lien sera en description. Voilà, donc ici on l'a déjà. Alors, je vais faire un ls, on voit qu'il est ici, donc là je vais faire un chmod +x pour rendre le script exécutable, et ici je vais faire un /basic. Voilà, voilà. Donc à partir d'ici, on a notre menu du script. Donc moi, je vais d'abord faire une update vu que je viens seulement d'installer Debian. Voilà. Ensuite, nous, on va se concentrer sur la partie install Zabbix Agent for Linux. Donc numéro 13. Donc ici, Enter sélection, on sélectionne le 13. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le hostname. Donc ici, la machine, elle s'appelle tuto. Donc on va mettre tuto, mais vous pouvez très bien mettre ce que vous voulez. Ensuite, ici, l'adresse IPv4 serveur Zabbix, donc 192.168.1.124 pour ma part. Voilà, donc ici, on a bien les valeurs qui sont automatiquement configurées, serveur active et IPv4 serveur Zabbix. Donc, on a bien un message de fin qui nous dit installation complete enjoy. Donc là, on fait entrer. On va pouvoir faire 00 pour quitter le script. Voilà. Et ensuite, vous allez vous rendre sur votre serveur Zabbix, dans configuration host, vous allez créer un hôte, vous allez l'appeler tuto, du coup, vu que vous l'avez appelé tuto sur le hostname, sur la machine. Le visible name, vous mettez ce que vous voulez, c'est ce qui sera affiché sur les graphiques. Voilà, le groupe, moi je les mets dans les virtual machines. On ajoute une interface. Ici, ça sera agent. On récupère l'adresse IP de la machine qui se trouve être 192.168.1.13. Voilà. On laisse en IP le port 10050. Ici, on touche à rien. On ajoute. Voilà. Ensuite, on va pouvoir retourner dedans. Aller dans Template, Select. Et ici, on va être sur... Ici, on va être sur Linux, agent. Alors attendez, je vérifie juste un petit détail. J'ai un doute sur quelque chose. Les autres sous Linux, ils sont en Linux by Zabbix Agent. Ok. Est-ce que je vais template, bien sûr, by Zabbix. Je vais retourner dans template. Operating System Linux by Zabbix Agent. Voilà. Ici, on l'update. Et là, on va attendre un petit peu. Ça ne devrait pas tarder à remonter. Alors, 1.13, port 10050. Voilà, c'est bon, il est remonté. On l'a ici, tuto 1.13, 2.10050. Le ZBX est en vert, donc c'est OK. On va pouvoir aller créer sur le dashboard un graphique. On va faire graph. Host pattern, ça sera tuto. Ici, par exemple, je vais lui mettre CPU. On a tout. Je fais un deuxième number of CPU. Euh, mettre memory. Memory utilisation. On va pouvoir en ajouter autant qu'on veut en fait. Si je mets uptime, uptime, time,
teste un peu tous parce que je sais qu'il y en a qui pas. On va mettre simplement ces deux-là et voilà. À partir d'ici, on voit bien que j'ai en bas mes deux légendes. Quand je me positionne dessus, sachant que ici, dans légende Axis, mine. Oh, oh. Voilà, donc là en fait le problème c'est qu'on a deux choses différentes. Il y en a un qui est en pourcentage, l'autre en, comment dirais-je, qui n'est pas en pourcentage dans tout cas. Normalement ça devrait être ça, mais voilà. Donc là on voit bien le pourcentage d'utilisation du CPU et de la mémoire. Voilà, bon là ça s'appelle Zabbix serveur, mais c'est pas par config. Voilà. Donc voilà, c'était tout bête au niveau de l'installation de l'agent Zabbix et de sa configuration. Vous avez d'autres possibilités, vous pouvez update vos packages, installer les packages de base que moi j'ai définis, OMAZDSH, etc. Euh, vous pouvez autoriser directement la connexion SSH en route. Nala Legacy, c'est un paquet qui est semblable au paquet apt qui vous permet d'installer des paquets. Mais en fait, c'est, comment dirais-je, un petit peu plus beau. Bah, je vais l'installer, je vais vous montrer rapidement ce que ça donne hein, avant de faire le tutoriel. Voilà, donc là, si je... Voilà. En fait, Nala, ça ressemble à ça. C'est un petit peu plus beau que les pauvres lignes brutes qu'on a de base et ça permet de mieux se retrouver quand on a besoin de récupérer des informations. Ici, show hostname en IPv4, bah, en fait ça définit, enfin ça récupère directement l'IPv4 et le hostname de la machine de base et non celui de Zabbix, hein, je précise. Vous pouvez désinstaller l'agent Zabbix. Vous pouvez activer le Vernum pour avoir le pavé numérique actif au démarrage de Bian parce que c'est pas toujours le cas. Si on peut le faire. Ça, le 17 et 18, les guest add-ons pour Proxmox et ESXi, bah, du coup, moi je vais l'installer pour ESXi vu que moi c'est ce sur quoi j'héberge. Vous pouvez autoriser la connexion route depuis le GNOME, enfin, depuis l'interface GNOME, voilà, et désactiver les sources DVD dans le configuration source.list. C'est ce que moi j'ai fait tout à l'heure au début du tutoriel en mettant un dièse pour commenter, sauf que là on le fait directement via ce script. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que le tuto vous aura été utile. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'y regarderai. Les commentaires, j'y réponds le plus souvent possible. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et surtout une bonne nouvelle année si on se revoit pas d'ici là. Voilà. Allez, salut tout le monde!